Saviez-vous qu'à partir du milieu du 20e siècle, il est normal pour les femmes d'accoucher endormies, sur le dos et attachées, jamais en présence de leur conjoint? Pourtant, avant l'époque moderne, la majorité des accouchements sont pris en charge par des sages-femmes au domicile des familles. Mais au début des années 1900, la mortalité infantile et maternelle est très élevée et les sociétés occidentales commencent à médicaliser les accouchements. Progressivement, ils sont donc encadrés par des médecins en centre hospitalier. Au Québec, les premières maisons de naissance ouvrent leurs portes dans les années 90 et en 1999, l'Ordre des sages-femmes est officialisé. On dénombre une quinzaine de maisons de naissance à l'échelle de la province, mais d'après Marie-Pierre Mainville, qui est responsable des services sages-femmes à la maison de naissance Marie-Paul Lantier, l'offre pour ce type de suivi n'arrive pas à combler la demande. Le développement de la pratique des sages-femmes au Québec se fait de façon très graduelle depuis la légalisation. Si on se compare avec des provinces qui se sont légalisées environ en même temps, on est vraiment derrière au niveau du développement. Colombie-Britannique qui est à peu près à 25, l'Ontario qui est autour de 15-16, on est à 5 % des suivis de grossesse au Québec. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Je pense que c'est notamment en partie à cause du manque d'investissement, en fait, de notre société dans la pratique des sages-femmes, l'investissement financier, l'investissement de visibilité. Ça reste quand même un suivi qui est encore marginal après presque 25 ans de légalisation. Puis on est clairement en deçà de la demande, malgré le très peu de publicité qui a été faite. Donc, pour pouvoir répondre à la demande, il va falloir augmenter le nombre de maisons de naissance, de services, notamment en région autochtone où il y en a encore très peu. Il y a des régions dans lesquelles il n'y en a pas. Avec 230 sages-femmes actives, on n'est clairement pas suffisante pour répondre. Donc, je sais que le ministère, l'UQTR, les associations professionnelles et l'Ordre des sages-femmes se penchent sur des solutions pour augmenter le nombre de sages-femmes, parce que c'est par là que ça passe, mais le taux de rétention dans la profession est difficile. Au Québec, comme presque partout ailleurs dans le monde, le recours aux interventions obstétricales est fréquent et leur taux tend à augmenter. Une bonne proportion de ces interventions sont évitables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être remplacées par une alternative moins invasive ou tout simplement par l'absence d'intervention, tout en donnant des résultats comparables en termes de qualité des soins et de santé maternelle et périnatale. Une des façons de permettre de diminuer ces interventions-là, c'est de promouvoir l'accouchement physiologique. Donc, le moins possible on commence d'intervention, le plus on s'éloigne d'un taux de césarienne élevé, mais aussi de d'autres interventions comme les accouchements instrumentés, forceps, ventouses, même épidurale, qui fait partie quand même des interventions. Donc, les sages-femmes étant très axées sur cette approche de grossesse et d'accouchement physiologique, on a quand même une grande place dans le système de santé, puis on a la chance de pouvoir influencer positivement la culture de la naissance avec cet principe directeur de confiance dans la compétence et dans l'autonomie des personnes enceintes à mettre leur bébé au monde de façon normale, sans intervention. Depuis que je suis petit, la plupart des accouchements qu'on m'a racontés étaient médicalisés. En fait, avant d'être suivi en maison de naissance, je pensais pas qu'un accouchement naturel était souhaitable. Comme moi, de plus en plus de parents remettent en question leurs idées par rapport à l'accouchement. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est environ 85 % des naissances qui pourraient être prises en charge par des sages-femmes. Au Québec, ce sont environ 5 % des suivis de grossesse qui sont faits en maison de naissance.